Le soleil tombait doucement derrière les toits poussiéreux de la ville. Le ciel prenait une couleur rouge-orangé, comme si le feu se couchait au loin. Hawa regardait ce paysage à travers la vitre d'un vieux taxi jaune qui cahotait sur une route pleine de trous. À côté d'elle, sa mère Mariam tenait fermement un petit sac de cuir, son seul trésor. « Tu es sûre de toi, maman ?» demanda Hawa d'une voix hésitante. « Oui ma fille, c'est une chance. Une grande maison à ce prix, c'est comme un cadeau tombé du ciel. » Elles quittaient leur ancien quartier. Leur petite maison avait été vendue après la mort du père. Les dettes avaient tout englouti. Une veuve et sa fille, sans soutien, devaient recommencer ailleurs. Quand le taxi s'arrêta enfin, elles découvrirent leur nouveau logement, une grande bâtisse ancienne, légèrement isolée des autres maisons. Ses murs étaient fissurés, ses volets grinçaient, et la grille rouillée tenait à peine debout. Autour, quelques voisins les observaient de loin, avec un mélange de curiosité et de méfiance. Hawa descendit la première et inspira profondément. L'air semblait plus froid ici, malgré la chaleur du soir. « Tu as vu comme elle est grande ?» dit Mariam avec un sourire forcé. « Oui, mais elle me fait un peu peur », murmura Hawa. Le propriétaire, un vieil homme au dos voûté, les attendait devant la porte. Ses yeux fatigués brillaient d'un éclat étrange. « Bienvenue, voilà la clé. Prenez soin de cette maison, et elle prendra soin de vous. » Il ne dit rien de plus. Après leur avoir remis la clé, il tourna le dos et s'éloigna sans même leur souhaiter bonne chance. L'installation. À l'intérieur, la maison était sombre. Les pièces étaient vastes, mais couvertes de poussière. Chaque pas faisait grincer le plancher. Des portraits anciens, accrochés au mur, semblaient les suivre du regard. « On dirait qu'elle n'a pas été habitée depuis longtemps », fit remarquer Hawa en posant ses bagages. « C'est une bénédiction qu'on ait trouvé un toit. Ne cherche pas trop à comprendre. » Elles passèrent la soirée à ranger quelques affaires, balayer un peu et installer leur lit dans 2 chambres voisines. Mariam préparait un petit repas avec le reste de riz qu'elle avait apporté, pendant qu'Hawa explorait le couloir. La maison paraissait plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Des escaliers montaient vers un grenier fermé, et un autre escalier descendait vers une cave qu'on n'osait pas ouvrir. La nuit tombait, les grillons chantaient dehors. Hawa mangea avec sa mère en silence. « Tu crois qu'on sera heureuse ici ?» demanda-t-elle. « Oui, Dieu est avec nous », répondit Mariam, sans grande conviction. La première nuit, Hawa s'endormit tard. Le silence était lourd, différent de celui de leur ancien quartier bruyant. Ici, pas de klaxon, pas de voisins qui parlaient fort, juste un silence épais, presque étouffant. Vers minuit, elle ouvrit les yeux brusquement. Elle avait entendu un bruit. Un pas, un souffle, elle se redressa. Sa chambre était plongée dans l'ombre, éclairée seulement par la lune qui passait à travers la fenêtre. Ce n'est rien, pensa-t-elle. Un rat peut-être, mais le bruit revint. Un craquement, comme si quelqu'un marchait lentement dans le couloir. Le cœur battant, Hawa se leva et ouvrit doucement sa porte. Le couloir était vide. Pourtant, elle sentit un courant d'air froid lui caresser le visage. « Maman » appela-t-elle à voix basse. Pas de réponse. Elle retourna dans sa chambre, se glissa sous la couverture et ferma les yeux très fort. Mais juste avant de s'endormir, elle entendit une chose qui la glaça de peur. Une voix, douce et lointaine, qui murmurait son prénom. « Hawa !» Elle bondit de son lit, chercha la source du son, mais il n'y avait rien. Les rumeurs des voisins. Le lendemain, Hawa voulut en savoir plus. Elle sortit au marché voisin acheter du pain. Des femmes bavardaient près d'un étal. Dès qu'elles la virent, elles échangèrent des regards étranges. « C'est la fille de la nouvelle maison, non ?» chuchota l'une. « Oui, la maison maudite », répondit une autre. Hawa s'arrêta net. « Pourquoi vous dites ça ?» demanda-t-elle avec courage. Les femmes hésitèrent, puis l'une se pencha vers elle. « Cette maison, personne n'y reste longtemps. Les derniers locataires sont partis en pleine nuit, terrifiés. Avant eux, une famille entière a disparu. On n'a jamais retrouvé leurs traces. » Hawa sentit un frisson parcourir son dos. Des histoires pour faire peur, pensa-t-elle. Mais une petite voix au fond d'elle doutait. La découverte. Le soir, Hawa tenta d'oublier. Mais en rangeant ses affaires, elle remarqua quelque chose d'étrange dans sa chambre. Sous le lit, il y avait un vieux jouet abandonné, une petite voiture en bois, poussiéreuse mais encore intacte. Comment un jouet d'enfant peut-il être là? Elle le montra à sa mère, mais Mariam devint pâle et le lui arracha des mains. Ne touche pas à ça. Mets-le à la cave, tout de suite. Hawa, surpris, obéit. Mais son cœur battait fort. Elle sentait que ce jouet avait une histoire. La fenêtre. Cette nuit-là, le calme semblait revenir. Hawa s'endormit plus vite. Mais soudain, un bruit sec retentit. C-R-A-A-A-C-K. Elle sursauta. Sa fenêtre venait d'exploser en 1000 morceaux,
comme frappé par une force invisible. Le vent froid s'engouffra dans la chambre, emportant ses papiers, son drap, ses cheveux. Hawa poussa un cri qui réveilla toute la maison. Mariam accourut, tremblant. Qu'est-ce qui s'est passé? La fenêtre, elle a explosé toute seule. Balbutia Hawa, en larmes. Sa mère la serra contre elle, les yeux humides. Je savais que cette maison n'était pas normale. Et dans le silence qui suivit, Hawa entendit encore une fois ce murmure glacé. Hawa, reste ici. Le matin suivant, le sol de la chambre d'Hawa était encore recouvert de morceaux de verre. La fenêtre brisée laissait entrer un courant d'air froid, malgré le soleil qui montait dans le ciel. Mariam priait dans un coin, le regard perdu. Hawa, elle, ne trouvait pas la paix. Elle avait passé le reste de la nuit les yeux ouverts, à écouter chaque craquement, chaque souffle du vent. Maman, il faut comprendre ce qui se passe ici, dit-elle d'une voix ferme. Non, ma fille, ce n'est pas notre affaire. Nous allons prier et tout ira bien. Tu dis ça, mais tu sais très bien que quelque chose ne va pas. Mariam détourna les yeux, sa main tremblait légèrement. La rumeur confirmée. Dans l'après-midi, Hawa décida d'aller voir le voisinage. Elle rencontra Karim, un jeune homme qui vivait juste en face. Grand, athlétique, toujours en chemise, il avait l'air sûr de lui. Salut, tu es la nouvelle? Demanda-t-il avec un sourire. Oui, je m'appelle Hawa. Moi, c'est Karim. Tu es venu habiter, là-bas. Il désigna la maison d'un geste rapide. Son sourire disparut. Tu sais, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Il y a des histoires. Les gens parlent de disparitions, de bruit la nuit. Mais ce sont sûrement des légendes. Tu sais comment les gens exagèrent. Hawa hésita. Mais hier soir, ma fenêtre a explosé toute seule. Karim la fixa, surpris, puis éclata de rire. Tu rigoles. Non, tu es sûr que ce n'était pas un courant d'air. Un courant d'air qui casse le verre en 1000 morceaux. Répliqua-t-elle. Karim se tut, mal à l'aise. Écoute, si tu as besoin d'aide, viens me voir. Mais je ne crois pas aux histoires de fantômes. Les nuits deviennent plus lourdes. La deuxième nuit fut encore plus étrange. Hawa tenta de dormir, mais le silence était oppressant. Soudain, elle entendit des pas dans le couloir. Des pas lents, réguliers, qui s'approchaient de sa chambre. Elle prit son courage à deux mains, ouvrit la porte brusquement. Rien, mais quand elle se retourna, elle vit que sa couverture avait été arrachée de son lit. Posée au sol, comme si quelqu'un avait dormi dessus. Le lendemain, Mariam avait le visage pâle. Je n'ai pas bien dormi. Quelque chose, ou quelqu'un, m'a touché dans la nuit, murmura-t-elle. Hawa sentit son cœur battre plus fort. Ce n'était plus seulement elle. Sa mère aussi en souffrait. La maladie de Mariam. Les jours passèrent et Mariam commença à dépérir. Elle toussait beaucoup, avait de la fièvre, et semblait perdre ses forces. Ce n'est pas une maladie normale, chuchotait-elle. On me prend mon souffle la nuit. Hawa veillait sur elle, inquiète. Elle commença à se demander si la maison elle-même aspirait l'énergie de sa mère. Elle parla de nouveau à Karim. Ma mère va de plus en plus mal. Je crois que c'est lié à la maison. Non, non, peut-être qu'elle a juste attrapé un mauvais rhume. Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Ce n'est pas ça, tu ne comprends pas. Quelque chose vit dans cette maison. Karim secoua la tête. Tu regardes trop de films d'horreur. Mais cette nuit-là, il comprit qu'Hawa ne mentait pas. La première attaque claire. Vers minuit, alors qu'il faisait sa ronde dehors pour surveiller sa moto, Karim entendit un cri perçant venant de la maison. Il traversa la rue en courant, entra par la porte mal fermée et trouva Hawa au sol, paniquée. Hawa, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as vu? Balbutia-t-elle. Karim regarda autour. Rien, juste des ombres. Mais Hawa tremblait. Il était là, une silhouette, dans le couloir. Grande, noire, elle me fixait. Et puis tout s'est éteint. Karim ne voulait pas y croire, mais son instinct lui disait que ce n'était pas une blague. Soudain, un bruit violent fit vibrer les murs. Une chaise fut projetée à travers le salon, comme si une main invisible l'avait jetée. Karim blêmit. Ok, je crois que tu avais raison. La voix. Depuis cette nuit, les manifestations devinrent plus intenses. Des portes claquaient toutes seules, des assiettes se brisaient, les lampes s'éteignaient sans raison. Mais le pire, c'était la voix. Chaque soir, Hawa l'entendait plus clairement. Hawa, reste ici pour toujours. Elle essayait de se boucher les oreilles, mais la voix résonnait directement dans sa tête. Un soir, la voix devint plus pressante. Ta mère est à moi, toi aussi, tu es à moi. Hawa sentit une main glacée lui caresser la nuque. Elle hurla, et Mariam accourut en titubant. Mais quand elle entra dans la chambre, elle tomba évanouie, comme frappée par une force invisible. Le désespoir. Hawa appela Karim en urgence. Ensemble,
Ils transportèrent Mariam dans sa chambre. Elle respirait faiblement, sa gorge marquée par une trace rouge, comme si on l'avait serrée. Ça suffit, dit Karim, paniqué. On doit partir d'ici tout de suite. Et aller où? On n'a pas d'argent, et ma mère est trop faible pour bouger. Alors il faut trouver une solution. Un marabout, un prêtre, n'importe qui. Mais Hawa avait la tête ailleurs. Elle se souvenait du jouet en bois trouvé sous le lit. Et de la rumeur des voisins, une famille disparue, sans trace. Je crois que la maison garde quelque chose, ou quelqu'un, dit-elle à voix basse. Karim la fixa, sans rien dire. La nuit la plus sombre. Ce soir-là, Hawa décida de ne pas dormir. Elle resta assise près du lit de sa mère, tenant une bougie dans sa main. Karim était resté aussi, par solidarité, bien qu'il tremblait intérieurement. Vers 3 heures du matin, le vent souffla fort, faisant claquer toutes les portes de la maison en même temps. Les murs semblaient vibrer comme sous un séisme. Puis, une silhouette apparut. Dans l'ombre du couloir, pas un humain, pas un animal, une forme sombre, sans visage, qui se tenait immobile. Hawa se leva, les jambes faibles. « Qui es-tu » cria-t-elle. La silhouette avança d'un pas. Puis d'une voix grave, résonnant, elle dit « Je suis le silence, et personne ne partira d'ici vivant. » La bougie s'éteignit. Mariam poussa un dernier cri avant de s'effondrer, inconsciente. La nuit où Mariam s'effondra marqua un tournant. Hawa avait veillé jusqu'au matin, serrant la main froide de sa mère. Karim, lui, n'avait presque pas parlé. Ses yeux fixaient le sol, comme si sa logique avait été brisée en 1000 morceaux. Quand le soleil se leva enfin, la maison paraissait encore plus lourde. Les murs transpiraient l'humidité, les volets grinçaient sous le vent, et chaque pièce semblait retenue par une ombre invisible. « On ne peut plus rester comme ça, » murmura Karim. « Si ta mère reste ici, elle va mourir. Je sais, mais je sens que la maison ne nous laissera pas partir. » Hawa tremblait en disant ces mots. Elle n'était plus seulement une victime. Elle voulait comprendre. Le grenier interdit. Pendant que Karim surveillait Mariam, Hawa décida d'explorer le grenier qu'elle n'avait jamais osé ouvrir. L'escalier menant vers le haut craquait comme un vieillard qui gémit sous l'effort. La trappe était bloquée par une chaîne rouillée. Avec un vieux couteau trouvé dans la cuisine, elle réussit à forcer le cadenas. Un nuage de poussière tomba sur elle. En poussant la porte, une odeur de renfermé et de bois pourri lui sauta au visage. Le grenier était sombre, plein de vieux coffres, de toiles d'araignée et de meubles brisés. Hawa fouilla longtemps, jusqu'à ce qu'elle trouve une petite boîte en bois, couverte de symboles étranges. Dedans, il y avait un carnet jauni, aux pages abîmées. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Le journal de la famille. Le carnet appartenait à une certaine Nadia, une femme qui avait vécu dans la maison il y a des années. L'écriture tremblante racontait une vie apparemment heureuse au début, un mari aimant, un fils unique de 8 ans, Samy. Mais au fil des pages, le ton changeait. Le mari, obsédé par la richesse, aurait rencontré un marabout qui lui promit prospérité, en échange d'un sacrifice. Plus grand qu'eux, il dit que pour ouvrir la porte de l'abondance, il faut donner ce qu'on a de plus précieux. J'ai peur, mais il insiste. Plus loin, Hawa lutte des mots qui lui glacèrent le sang. Plus grand qu'eux, ils l'ont emmené à la cave. Mon Samy criait, appelait son père, puis le silence. Depuis ce jour, je n'entends plus que ce silence dans la maison. Un silence qui me tue peu à peu. Les dernières pages étaient illisibles, tachées de larmes ou peut-être de sang. Hawa referma brutalement le carnet, le cœur battant. C'était donc ça, le silence, c'est l'enfant. L'esprit de l'enfant. En redescendant, Hawa sentit un courant d'air froid derrière elle. La trappe du grenier se referma violemment, manquant de lui écraser les doigts. Dans l'ombre du couloir, elle aperçut une silhouette plus petite cette fois. Pas celle d'un adulte, celle d'un enfant. Un petit corps amaigri, le visage à moitié effacé, les yeux creux. Samy, murmura Hawa sans comprendre. La silhouette ne répondit pas, mais sa bouche bougea. Hawa n'entendit aucun son, juste ce silence profond qui vibrait dans ses oreilles. Puis, soudain, la voix résonna dans sa tête. Ils m'ont donné au silence, maintenant, le silence est à vous. Elle hurla, et Karim accourut. Quoi encore? Je l'ai vu, l'enfant, il est toujours ici. Karim voulut la calmer, mais quand il regarda vers le couloir, il vit lui aussi une ombre passer. Pour la première fois, il n'avait plus aucun doute. Karim commence à croire. Ils s'assirent dans la cuisine, haletant. Karim tenait sa tête entre ses mains. D'accord, j'y crois, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit libérer son âme. Il est prisonnier de cette maison. Tu crois vraiment qu'on peut libérer un fantôme? On n'a pas le choix. Sinon,
Il prendra maman. Et peut-être nous aussi. Hawa lui montra le carnet. Karim lut quelques lignes, et son visage se figea. C'est fou, un père qui sacrifie son fils pour l'argent. Comment peut-on faire ça? Et depuis, l'enfant hante ses murs. Tu as vu toi-même, Karim. Il ne ment pas. La cave interdite. Le carnet mentionnait souvent, la cave. Hawa comprit que c'était là que tout s'était passé. Ils descendirent ensemble, une lampe torche à la main. La porte de la cave était lourde, gonflée par l'humidité. Quand Karim força la serrure, un souffle glacé sortit de l'obscurité. L'escalier de pierre menait vers une pièce étroite. Les murs étaient couverts de marques étranges, comme des symboles dessinés à la craie. Au centre, une tache sombre s'étendait sur le sol, incrustée dans la pierre. Du sang, chuchota Hawa. Elle s'agenouilla et posa la main dessus. Aussitôt, des images envahirent son esprit, un enfant qui crie, un père qui récite des incantations, une mère qui pleure. Puis un silence brutal. Hawa recula en criant. C'est ici qu'ils l'ont tué. Karim la soutint, pâle comme un linge. L'esprit se révèle. Soudain, la lampe torche s'éteignit. Le noir total les enveloppa. Une respiration d'enfant se fit entendre dans le noir. Lente, saccadée, puis des petits pas résonnèrent tout autour d'eux. Qui est là? Cria Karim. Une lumière bleue apparut, flottant dans la cave. Elle prit forme peu à peu, un enfant maigre, le regard vide, les lèvres tremblantes. Pourquoi tu restes ici? Osa demander Hawa. La voix de l'enfant résonna directement dans leur esprit. Parce que personne n'a raconté mon histoire. Parce que je n'ai jamais eu de tombe. Parce que je suis le silence. La cave trembla, des pierres tombèrent du plafond. Karim attrapa la main d'Hawa. Il faut partir. Mais la porte se referma violemment derrière eux. L'esprit se mit à hurler, un cri silencieux, qui résonna pourtant dans leur tête comme une explosion. La décision d'Hawa. Quand la porte s'ouvrit enfin, ils remontèrent en courant, le souffle court. Mariam, toujours faible, les attendait sur le lit, inconsciente. Hawa la regarda longuement. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas libéré. Si je veux sauver maman, je dois l'affronter. Karim secoua la tête. Tu es folle. Tu ne peux pas te battre contre un esprit. Pas me battre, le comprendre. Lui donner ce qu'il n'a jamais eu, une voix. Elle prit le carnet, serra la petite voiture en bois contre sa poitrine, et décida. Je vais retourner dans la cave. Ce soir. La nuit de vérité. La lune brillait au camp. Hawa descendit de nouveau dans la cave, seule cette fois. Karim voulait la suivre, mais elle insista. Si je ne reviens pas, sauve maman. Toi, tu peux encore sortir d'ici. La cave l'attendait, froide, silencieuse. L'enfant était déjà là, debout au milieu, ses yeux fixant le sol. Hawa avança doucement. Sami, je connais ton nom. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Tu n'étais qu'un enfant. Tu n'aurais jamais dû subir ça. L'esprit leva la tête. Pour la première fois, ses yeux brillèrent d'une lueur d'humanité. Mais aussitôt, son visage se déforma, criant sans bruit, et les murs tremblèrent. La porte se claqua, l'enfermant à l'intérieur. Hawa tomba à genoux, serrant le jouet contre son cœur. Tu n'es pas le silence. Tu es Sami, et je vais raconter ton histoire, je te le promets. L'esprit s'approcha lentement. Sa main glacée se posa sur l'épaule d'Hawa. Un souffle glacial éteignit toutes les bougies de la maison. La cave était glaciale. L'air devenait lourd, difficile à respirer. Hawa sentait son cœur battre à tout rompre. Le petit jouet en bois tremblait entre ses doigts, comme s'il réagissait lui aussi à la présence de l'enfant. Face à elle, l'esprit de Sami se rapprochait. Son visage se déformait sans cesse, parfois celui d'un enfant triste, parfois une créature monstrueuse aux yeux vides. Tu n'aurais jamais dû entrer ici, résonna une voix grave, comme mille échos à la fois. Hawa prit une grande inspiration. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Ton père t'a sacrifié pour l'argent. Mais tu n'es pas oublié. Tu n'es pas le silence. Tu es Sami. Le spectre s'arrêta un instant. Ses yeux s'agrandirent. Mais aussitôt, la colère reprit. Les murs de la cave se mirent à vibrer, des pierres tombèrent du plafond. Karim rejoint la bataille. En haut, Karim entendit le vacarme. Sans réfléchir, il descendit les escaliers en courant. Hawa, cria-t-il. Il trouva la jeune fille agenouillée, entourée d'une lumière sombre qui tournait comme une tornade. L'esprit, immense, se dressait au-dessus d'elle. Karim se plaça devant elle, les poings serrés. Tu ne la toucheras pas. Une force invisible le projeta contre le mur. Il tomba lourdement, le souffle coupé. Karim, hurla Hawa, mais au lieu de paniquer, elle comprit que l'esprit ne cherchait pas seulement à tuer. Il voulait qu'on ressente sa douleur. La vérité révélée. Hawa sortit le carnet qu'elle avait trouvé dans le grenier. Elle ouvrit les pages tachées de larmes et commença à lire à haute voix.
Plus grand qu'eux, mon Samy criait, il appelait son père, puis le silence. Sa voix tremblait, mais elle continua. Tu n'as pas eu de tombe. Tu n'as pas eu d'adieu. Mais moi, je te promets que ton histoire ne sera pas effacée. L'esprit s'arrêta net. Son souffle glacé semble affaiblir. Pour la première fois, son visage reprit une forme presque humaine, celui d'un petit garçon, les larmes aux yeux. Je veux rentrer, souffla-t-il dans un murmure. Le rituel improvisé. Karim, encore à terre, reprit ses esprits. Hawa, il faut le libérer. Comment? Cria-t-elle. Le carnet, le brûler. Si son histoire est enfermée ici, il faut la libérer en la confiant au feu. Hawa hésita. Le carnet était la seule trace de ce qui s'était passé. Mais elle comprit que garder ce souvenir enfermait aussi l'enfant dans la douleur. Elle sortit une bougie de sa poche, l'alluma avec une main tremblante, et approcha la flamme du carnet. Les pages s'enflammèrent doucement, éclairant la cave d'une lueur rouge. L'esprit de Samy poussa un cri silencieux, mais ce n'était plus un cri de colère. C'était un cri de délivrance. La libération. La cave entière se mit à trembler. Des fissures apparurent sur les murs. La lueur du feu se transforma en un éclat lumineux qui enveloppa l'enfant. Peu à peu, la silhouette de Samy devint claire. Un petit garçon de 8 ans, mince, les yeux brillants de larmes. Il regarda Hawa. Merci. Puis, dans un souffle léger, il disparut. La lumière s'éteignit. Le silence revint. Mais cette fois, ce n'était plus le silence lourd et oppressant. C'était un silence doux, paisible. L'effondrement de la maison. Soudain, un craquement retentit. Le plafond de la cave s'effondrait. Karim attrapa Hawa par le bras. On doit sortir. Ils montèrent les escaliers en courant. Derrière eux, la cave se referma dans un fracas. Arrivés au rez-de-chaussée, ils trouvèrent Mariam réveillée, assise sur son lit. Ses joues avaient repris des couleurs. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle d'une voix faible. On a libéré l'enfant, répondit Hawa, en larmes. Il ne souffrira plus. La maison trembla une dernière fois, puis tout redevint calme. Le départ. Le lendemain matin, ils quittèrent la maison. Ils n'emportèrent que quelques affaires. Hawa jeta un dernier regard derrière elle. Les murs fissurés semblaient encore debout, mais elle savait que plus personne ne pourrait y vivre. Les voisins les observaient, étonnés. Karim expliqua brièvement. Le silence n'est plus ici. Personne ne posa de questions. Mais Hawa, elle, savait qu'un jour, elle raconterait l'histoire. Non pas comme une légende, mais comme une vérité. La leçon de vie. Quelques semaines plus tard, Mariam retrouva la santé. Karim resta proche d'elle, comme un frère protecteur. Un soir, autour d'un repas simple, Hawa dit doucement. J'ai compris quelque chose, les maisons ne sont pas seulement des murs. Elles gardent les secrets, les douleurs, les cris qu'on n'entend plus. Si on ne les libère pas, ces douleurs deviennent des chaînes qui enferment les vivants. Mariam hocha la tête, émue. Et la plus grande leçon, continua Hawa, c'est qu'aucune richesse, aucun pouvoir, ne vaut le prix d'une vie. L'amour d'un enfant, le sourire d'une mère, valent plus que tout l'or du monde. Karim ajouta, celui qui sacrifie les siens pour l'argent n'aura jamais la paix, ni dans ce monde ni dans l'autre. Ils restèrent silencieux, mais c'était un silence apaisant, rempli de chaleur et de vérité. Étoile morale finale, la véritable richesse n'est pas dans l'or ou les maisons, mais dans le respect de la vie et de la mémoire. Oublier les innocents, c'est les condamner au silence éternel. Mais leur donner une voix, c'est les libérer, et nous libérer nous-mêmes. Abonne-toi à la chaîne, pour plus de vidéos inspirantes.